Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News. À la une de l'actualité, la police nationale et la mission de soutien ont mené des opérations à Solino et au Bel-Air. 3 agents du SWAT ont été blessés lors de ces opérations. Le processus pour la formation du CEP progresse. Comme annoncé, le Conseil présidentiel prévoit de publier les noms des 9 membres désignés par les secteurs pour la formation du Conseil électoral provisoire. Et puis, nouvelle annonce de manifestation antigouvernementale par le parti politique Réveil national pour la souveraineté, dirigé par Jean-Tel Joseph. Comme annoncé en titre, opération policière à Solino et au Bel-Air ce mardi 27 août. Des unités spécialisées de la PNH appuyées par un contingent de la force multinationale ont mené une opération au Bel-Air et à Solino dans l'objectif de démanteler les foyers de gangs présents dans cette zone. Selon un communiqué de la police nationale, 3 agents du SWAT ont été légèrement blessés lors de cette opération. Des habitants de la zone affirment qu'au moins 3 riverains ont été blessés par balle lors de cette opération qui a duré plus de 4 heures. À noter que pour l'instant, il n'y a pas de bilan disponible sur ces opérations. Pendant le déroulement de cette opération, le chef du gouvernement, Gary Coney, accompagné du chef de la police nationale et du chef de la mission multinationale, Godfrey Otungue, s'était rendu au centre des opérations de la police nationale afin de superviser les interventions menées dans plusieurs points de la capitale. Il s'agit de la première opération musclée menée par les forces de l'ordre contre les gangs, après avoir reçu une vingtaine de blindés en provenance des États-Unis ce week-end. Ces opérations interviennent dans un contexte où la population ne cesse d'exiger des mesures concrètes pour mettre fin à l'insécurité. Parallèlement, 150 policiers bahaméens sont attendus dans le pays dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité cette semaine. Autre dossier, le Premier ministre Gary Coney et la ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuis ont eu une réunion de travail avec l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Denis Hawkins, sur le processus et les préparatifs liés à la conférence nationale, la réforme constitutionnelle et l'organisation des élections dans le pays. Cette réunion fait suite à des pourparlers entre le Premier ministre Gary Coney et son homologue canadien Justin Trudeau autour de ces mêmes sujets. Parlant d'élections concernant la formation du Conseil électoral, le délai accordé au secteur pour désigner leurs représentants au CEP a pris fin lundi. Nous avons appris que les 9 secteurs ont envoyé les noms de leurs représentants. Comme annoncé, le Conseil présidentiel devrait publier mercredi 28 août la liste des personnalités constituant le Conseil électoral. Pour refermer la page nationale de Métro News, nouvelle annonce de manifestation antigouvernementale par le parti politique Réveil national pour la souveraineté nationale, dirigé par Jean-Tel Joseph, proche de Guy Philippe. Cette nouvelle appel à manifester survient 2 semaines après l'échec d'un mouvement qui a été tué dans l'œuf à Port-au-Prince. Ce parti politique a dressé un bilan négatif des premiers mois du gouvernement de transition. Dans le contexte où le gouvernement a décrété l'état d'urgence sécuritaire dans 4 départements du pays, interdisant des manifestations de rue, rappelons-le. Reportage Rodolphe Fierluy. La dernière manifestation lancée par le Réveil national a été un échec. Depuis, c'est le silence radio. Environ 3 semaines plus tard, soit ce mardi, les organisateurs n'entendent pas lâcher prise selon leurs propos. Une fois de plus, ils veulent remettre en question les décisions des autorités étatiques en ce qui concerne l'interdiction de tout rassemblement dans les rues. Nous ne pas intimider, nous ne pas prendre intimidation. Et nous avons dit peuple haïtien, son peuple vaillant, son peuple qui toujours campé pour défendre droit, chaque fois droit menacé. Et bien nous avons dit peuple là, ça nous est là, c'est blague. Qu'à opposition après responsabilité, nous avons sorti dans la rue. Si vous capable de tuer nous. Et dans les faits, cette structure qui se réclame l'opposition plurielle ne cache pas non plus sa position par rapport à la mise en place de quelques grands chantiers de l'accord du 3 avril, notamment le comité de pilotage de la conférence nationale, le Conseil électoral provisoire. Opposition a dit pas de dialogue, pas de dialogue.
Opposition dit pas d'élection, pas d'élection. L'occasion pour le responsable en chef de cette structure d'annoncer certains projets du parti prévus pour le mois de septembre. Toute couche dans la vie nationale l'a invité dans le grand congrès de l'opposition plurielle qui a fait le 13 septembre 2024. Le 20, jour naissance, en Péréa, n'a fait match de brave. Les différentes organisations sociopolitiques qui ont rejoint le réveil national sont unanimes en ce qui concerne l'objectif des mouvements de protestation et apparemment, l'état d'urgence sécuritaire semble être le cadet de leurs soucis. Toutefois, rappelons que le dernier mouvement de rue a été tué dans l'œuf par des unités spécialisées de la police nationale. Nous sommes au terme de ce journal. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une. La police nationale et la mission de soutien ont mené des opérations à Solino et au Bel-Air. 3 agents du SWAT ont été blessés lors de ces opérations. Le processus pour la formation du CEP progresse. Comme annoncé, le Conseil présidentiel prévoit de publier les noms des 9 membres désignés par les secteurs pour la formation du Conseil électoral provisoire. Et puis, nouvelle annonce de manifestation antigouvernementale par le parti politique Réveil national pour la souveraineté dirigé par Jontel José. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention. Restez branchés Métropole. Bonsoir.